Bonsoir à toutes et à tous, c'est Dino pour le gaming live de Saints Row the Third. Alors Saints Row a été édité par THQ, développé par Volition, c'est un action GTA-like, sorti le 15 novembre 2011 et il est déconseillé au moins de 18 ans. Donc on va tout de suite commencer par une magnifique image de moi et d'une moto overcheatée. Donc je tiens à préciser, avant que tout le monde le dise, de toute façon vous avez tous remarqué, que là je suis sur ma partie cheatée. J'ai fini le jeu, au moins 5 fois d'ailleurs. Et donc pour m'amuser, j'ai fait une partie entièrement cheatée, hein. Et je me suis amusé surtout niveau look quoi. J'ai fait un genre le super héros et tout. Enfin moi je trouve ça plutôt classe. Donc Saints Row se passe dans les temps modernes, hein. Et ça parle de guerre de gang notamment, enfin, surtout, et de revanche. Bon je spoil pas pourquoi, mais enfin vous verrez bien si vous l'achetez. Donc Saints Row est un très bon jeu. Enfin, moi je le trouve très bien. Niveau graphique, ça passe super bien. Faut pas trop une bête de PC pour faire tourner. Et le gameplay est juste terrible quoi. Après, niveau bande son, on retrouve, comme d'habitude, hein, il y a du Neo. Mais il y a un truc aussi qu'ils ont rajouté, je sais pas si ça a été dans le 2. La merde, j'ai coupé la musique, c'est vrai. Il y a du rap français dedans. Ouais, ils ont mis du rap français, ils ont mis, je crois ils ont mis du rock ou un truc comme ça. Et c'est plutôt cool quand t'es français que tu joues puis tu mets la radio, t'entends du son comme ça. C'est plutôt cool Enfin moi je trouve qu'ils ont bien géré en faisant ça. Euh, Niveau création des personnages, l'éditeur est vraiment vaste. On peut faire comme d'habitude du grand n'importe quoi. Enfin on peut faire ce qu'on veut quoi. J'ai vu sur YouTube, si vous fouinez vous trouverez des gens qui ont fait Lara Croft, Hulk, Tony Stark, euh, que des personnages comme ça. J'ai même vu quelqu'un qui a fait Notch, le créateur de Minecraft, et, Peter Griffin, Homer Simpson aussi. Il y a. Bref, ils ont fait que des trucs de malade quoi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours les trucs basiques de Saints Row, hein. Sauf que maintenant, comparé aux deux, que si vous regardez bien, en bas à droite, il n'y a plus les pétards et l'alcool. Maintenant, c'est que des grenades à fragmentation, des grenades, par exemple, des grenades électriques, des P en boîte, ouais, c'est un truc qu'on débloque, des cocktails Molotov. Et donc voilà, donc niveau armes et tout, c'est plutôt aussi vaste, hein. Donc c'est facile les deux gangs que vous affrontez. Oui, parce que là, il y en a que deux. C'est les deckers et les étoiles du matin. Donc là, il y a des deckers. Je vais leur péter la gueule exprès par vous, hein. Je suis gentil. Boum. Voilà. Ça, c'est fait. Donc regardez, ce sont eux les deckers, hein. Donc c'est des sortes de ninjas comme il y avait dans Saints Row 2 avec les Ronin. Hop. Et là, il y a des. Sauf que dans Saints Row 3, il y a des attaques spéciales en sprint. Je vais vous montrer ça. Regardez. Un peu. Bam. Voilà. Et donc là, les renforts sont un peu plus. Ils réagissent un peu plus vite. Donc vous voyez, là j'ai commencé, il y a déjà des renforts qui sont apparus. Donc je vais prendre des armes si je veux pas m'en prendre plein la gueule. Voilà. Bijou de famille, en gros, je vais le tirer dans les testiballs, comme dirait Bob Lennon. Donc voilà. Et donc, comme je vous disais, niveau armes et tout, on a carrément le choix, hein. Donc ça va du sniper au lance-roquette, en passant par les doubles flingues, en passant par la mitraille de Tron Legacy. Ouais, il y a une mitraille de Tron Legacy. Enfin, moi je l'appelle comme ça. Il y a même le pénétrateur qu'on débloque après avoir fait un niveau, je spoil pas, hein. Ah oui, et une des aptitudes des deckers, c'est qu'ils sont hyper rapides. Comme vous pouvez le voir là, on croit qu'ils se téléportent, mais non, en fait, à court. Donc, je vais m'en aller si je veux pas prendre plein la gueule.
Et donc là la police m'a vu et donc va m'interpeller. Enfin avancer, hop. Oh. Ah oui, et niveau DLC, c'est ça que je vais vous montrer. Il y a pas mal de DLC. Donc, DLC c'est contenu téléchargeable. Donc il y a le DLC avec Nightblood, qui est une sorte de vampire, avec les équipes de force spéciale, genre la GGN, et les zombies. Donc là je veux pas crever, donc je vais me barrer. Hop, adios amigos. Donc radio, il y a toujours la 89 Gen, la radio de rythme. Ça je sais pas, j'ai jamais écouté, ça a l'air pourri. La radio classique, hein. Ça je sais pas ce que c'est, j'ai jamais écouté ça. La radio de rap et la radio de métal, de rock quoi. Donc ça nous laisse pas mal de sons, je vais essayer de vous montrer. Pas mal de sons pour jouer, donc là on peut même faire des compilations. Donc là on voit toute la radio, donc par exemple non c'est oups, désolé, excusez-moi pour le son. La prochaine fois je couperai un. Excusez-moi vraiment. Donc comme vous voyez on a pas mal de sons. Et contrairement à Saints Row 2, là on peut pas en acheter, on peut pas en débloquer. C'est ça que je trouve à peu près dommage. Donc tiens, là il y a un éditeur de... Enfin un magasin de vêtements. Je vais vous montrer. Ah oui, maintenant il y a des nouveaux magasins. Donc là les magasins de vêtements. Parce qu'en fait dans cet opus là les Saints sont devenus vraiment populaires. Ça a fait comme Microsoft, ils sont partis d'une toute entreprise pour arriver à des produits dérivés, mais truc de malade quoi. Genre là il y a un magasin qui s'appelle Planet Saints où les gens viennent pour s'habiller comme les membres du gang des Saints. Donc voilà. Dans cet opus là vous dirigez les Saints et donc vous êtes le boss quoi. Et là j'ai acheté le Planet Sense, donc le magasin, et je vais me mettre dedans et regardez, hop, toute ma notoriété elle a disparu. Donc voilà. Donc là je vais vous montrer un peu les vêtements, il y a quoi. Donc il y a les vêtements et les tenues hein, et les costumes. Donc costumes, ça c'est un DLC, ça aussi je crois. Ça DLC. Là c'est une mascotte de Johnny Gate que je trouve plutôt cool. Donc après bah, il y a vraiment des habits. Donc là c'est ma garde-robe. Donc il y a le choix hein, comme vous pouvez voir. Ça c'est un personnage que tout le monde s'en fout mais tout le monde en parle. Enfin si vous traînez un peu sur jeuxvideo.com vous verrez bien. Donc c'était ma version, enfin c'était mon gaming live sur Saints Row. Donc tout de suite sur votre écran va s'afficher la note que jeuxvideo.com lui a donnée. Personnellement moi en note je lui mettrais 18. Donc voilà, c'était Dino pour le gaming live de Saints Row The Third. Et merci d'avoir regardé. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo sur votre mur Facebook ou sur votre blog, histoire de faire connaître un peu. Et si vous voulez, vous envoyer un message privé via YouTube, hein, mon compte YouTube. Et vous pouvez me demander de faire des gaming live sur les jeux que vous voulez, je le ferai. Et dans le nom du gaming live, je marquerai votre prénom, votre nom YouTube. Et donc voilà. Je pense pas que ça se fait beaucoup les gaming live sur demande. Si je me trompe, hein, vous me contredisez. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires hein, sur la vidéo. Et bah voilà. Merci d'avoir regardé.
bonne soirée, bonne journée à tous et à toutes.